Coucou à tous. Eh bien, j'avais envie de faire un petit tirage ce soir. J'ai fait pas mal de tirages ces derniers jours, mais rien de spécifique sur les flammes jumelles. Et aujourd'hui, ce soir, j'avais envie de faire un petit tirage pour savoir ce qui allait se passer plus spécifiquement au niveau des flammes jumelles. Voilà, donc j'ai tiré en direct, comme on avait en direct de la vidéo, mais si vous la verrez en différé. J'espère que vous allez tous bien. Cette des belles cartes pour les flammes jumelles. Oups là. Non, ça reste un tirage général, donc voilà. Prenez ce qui vous parle. Les cartes ont... Ouh là, on a des superbes cartes. Les cartes ont envie de parler. Ouais. Ok, est-ce que j'en prends une? C'est bien, 4, c'est déjà pas mal. Donc ouais, j'espère que vous allez tous bien. Les énergies de pleine lune sont peut-être déjà un petit peu par ici, par là, ça traîne. On est dans des énergies de changement, de bouleversement, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs guidances. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Donc un tirage pour les flammes jumelles, ça ne parlera pas à tous les parcours, on va voir où ça vient. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. On arrive sur des gens qui vont se retrouver. Des flammes qui vont se retrouver, donc plutôt en fin de parcours. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un peu lent, c'est pour ça que c'est pas mal aussi quand c'est tiré. Mais bon, vous les voyez, on change. Waouh. C'est très très beau. Très beau, très beau. Très beau. J'ai encore une petite là. Bon, j'en profite pour vous remercier pour vous qui êtes de plus en plus nombreux à faire vivre cette chaîne. Bon, apparemment, ça ne veut plus parler, celle-ci. On va en tirer une sur ce tarot-là. Et puis, je pense que là, on aura déjà de très belles cartes. Écoutez, alors, je peux vous dire que c'est de la fin de parcours, on va dire. Là, on a des retrouvailles, je pense. On a quelque chose de très beau qui se met en place. Est-ce qu'elles veulent encore dire quelque chose, ces cartes? Ah, c'est rigolo, vous voyez le dessous, en fait. Ouais, donc merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas. J'ai reçu des messages en me disant « Ah, quand est-ce que tu refais une vidéo ?» Mais je dis « Il y en a. » Ah oui, j'avais pas activé la clochette. Ah, pourquoi elle est tombée celle-ci? Je vais en mettre une du coup parce que c'est bizarre. C'est bizarre. C'est un peu long les tirages comme ça. Non, c'est plus là. Alors, je veux savoir pourquoi. Pourquoi on va en tirer une petite. Ah bah voilà, elle avait encore des choses à dire. Ok, bon. Alors, nous avons des très belles cartes. Donc, comme je vous ai montré la première, on parle des flammes jumelles. On a des choses qui sont en incubation pour moi. Des choses qui sont en incubation, c'est le mot qui me vient. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur qui est là. Les petits... il y a toutes ces choses qu'on ne voit pas et qui sont en train de se faire, qui germent dans la tête, qui germent dans le cœur. C'est très étonnant pour moi, même dans la carte, je suis en train de tenir la carte, je ressens sa chaleur. Il y a de la chaleur qui se diffuse de la carte. Vraiment, je la sens à l'intérieur de ma main. Quelque chose de très beau, de très chaud. Caliente. Non, c'est pas ça que je ressens. Je ressens quelque chose de très... à la fois très doux et très chaud. C'est dingue, ça me chauffe les doigts, je vous assure. C'est bizarre ce truc. En même temps, avec ce que je vois derrière,
c'est pas super étonnant, mais bon. Pour moi, il y a vraiment... alors, il y a peut-être cet amour qui est là, qui est vraiment... qui chauffe les cœurs, qui est à l'intérieur de chacun. Pour moi, il y a des projets qui sont en train de naître. Comme je vous dis, il y a une incubation. Il y a quelque chose, mais on est sur une idée de projets familiaux. C'est comme si on allait rassembler l'un et l'autre ensemble, et les enfants, et les amis. Donc on est sur vraiment un rapprochement avec des projets qui s'ancrent dans la matière, mais qui sont pour l'instant un peu en incubation, qui couvent. Mais je peux vous dire que c'est très chaud. Mais c'est très bizarre ça. Carrément, la carte est chaude. Les doigts sont chauds, la carte est chaude. Je peux pas vous faire toucher, mais c'est tout chaud. Donc là, il y a quelque chose de vraiment très chaleureux qui est en train de se préparer pour ces... Bon, là, pour moi, clairement, de toute façon, c'est des masculins, des féminins qui vont être en retrouvailles. Hein. J'ai vraiment quelque chose de très beau, qui est de vraiment magnifique. Donc, on est sur des fins de parcours, comme on dit. Et on a vraiment quelque chose qui va aller vers une vie de famille. Hein. Vraiment, en tout cas, des mises en commun très, très douces et chaleureuses de projets communs, lumineux. En même temps, entre flammes, ça peut pas être autrement que lumineux, je pense, et doux et chaleureux. On a des gens qui vont partir des situations qui ne leur conviennent plus, qui vont balayer, qui vont aller nettoyer. Ça recoupe assez bien les énergies globales, hein, qui ne sont pas que pour les flammes, mais bon, là, je vous dis, c'est vraiment un tirage pour les flammes. On a des gens qui vont quitter des situations qui ne leur conviennent plus, qui vont balayer, qui vont tourner le dos à l'obscurité, qui vont tourner le dos aux problèmes, qui vont tourner le dos à ce qui les contraignait et qui vont aller dans le sens du vent maintenant. Qui vont laisser aller tout ce qui n'est plus pour aller vers ce qui est pour eux avec force, courage et conviction. Et surtout dans le sens du vent. C'est des personnes qui ne vont plus aller à contre-courant mais qui vont dans le sens du vent. Et qui se laissent faire à la vie, au destin, à l'union, qui se laissent faire à la surprise que les âmes leur préparent. Se laissent faire à la vie, se laissent porter par la vie, par l'univers, parce que l'univers a à leur apporter, parce que l'amour qui les porte a à leur apporter. Parce que l'amour qui les porte a à leur apporter. S'y laissent faire. C'est fini de résister. En ligne de mire, il y a ces beaux projets qui sont là, qui couvent, qui incubent. Et c'est terminé. C'en est terminé des résistances. C'est vraiment, on a compris que maintenant, on va dans le sens de la vie, dans le sens où la vie nous pousse, dans le sens où la vie nous porte. On ne va plus à contre-courant, on ne résiste plus, on va dans le sens des portes qui s'ouvrent, on va dans le sens du vent. On a un masculin qui va certainement un peu s'étonner lui-même On a un masculin qui va un peu s'étonner lui-même des choix qu'il va faire, je pense. Mais qui va s'étonner des projets qui vont germer dans sa tête. Il va s'étonner d'y croire. Il va s'étonner de croire en ces projets qui jusque-là étaient des rêves plus ou moins incertains, j'entends. Et il va s'étonner d'y croire et d'y trouver beaucoup de force, de puissance et d'intensité dans ces projets-là. Il va s'étonner de sentir qu'il peut les mettre si facilement dans la matière. Alors, c'est des masculins qui ont certainement aussi connecté leur spiritualité, qui ont un éveil et qui savent maintenant, ou peut-être qu'ils sont en train de le découvrir,
La pensée est créatrice, que le pouvoir de la pensée est très puissant. Euh, et, euh, et aussi peut-être que c'est des personnes qui justement, ces masculins étaient jusque-là dans une certaine résistance à la vie, dans une certaine résistance, c'est-à-dire qu'il y avait un feu rouge, ils y allaient quand même, ils avaient un sens interdit, ils y allaient quand même. Et justement parce qu'ils allaient à contre-courant de ce que la vie leur montrait, parce qu'ils étaient en résistance, et qui là, en fait, sont en train de s'étonner de voir que c'est si simple. C'est si simple de mettre des projets qui leur paraissaient insurmontables ou inatteignables, de les mettre dans la matière. Alors on a des masculins et des féminines qui vont se laisser aller à la vulnérabilité. Vraiment. C'est-à-dire on laisse tomber tous les masques, toutes les barrières, on se laisse être soi avec l'autre, avec les autres, j'ai même envie de dire. Et on y trouve un certain plaisir, on y trouve de la joie, on y trouve de la facilité. Mais ça va vraiment avec ce côté, je laisse aller, je vais dans le sens du courant. Pour moi, on a vraiment des personnes qui sont en train de s'étonner, de découvrir qu'en fait, elles ont résisté pendant si longtemps à des choses, à des panneaux indicateurs, en résistant au sens qui leur était montré, en résistant aux rêves qui les faisaient vibrer, en résistant à la vulnérabilité qu'ils n'avaient pas envie de montrer, en gardant des masques, en gardant des faux semblants. Et là, ils sont en train de se rendre compte du bonheur, de la joie, de la paix que leur procure le fait de se sentir authentiquement soi dans toute sa vulnérabilité. Et on a vraiment de la passion, on a quelque chose qui arrive là de très beau, on a des retrouvailles, on a quelque chose où on va laisser jaillir le feu, la passion qui était là et qui bouillonnait depuis tant et tant et tant et tant de temps, pour aller faire éclater ça au grand jour et rendre grâce à la promesse qui a été faite par les âmes il y a longtemps. J'adore cette carte, je la trouve magnifique, c'est ma carte préférée de ce jeu, je crois, avec la carte de l'amour. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la promesse que les âmes se sont faites avant de s'incarner. C'est comme ça que je la prends, cette carte-là. Et là, on en est là. Alors peut-être on a l'idée de nouvelle lune, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché, qui s'est enclenché dans les énergies de la nouvelle lune et qui va se mettre en place suite à cela. Il y a peut-être eu un rappel de cette promesse à ce moment-là, mais bon, la promesse est toujours sur la carte de la nouvelle lune, puisque c'est écrit sur la même carte. Et pour moi, c'est ça. Il y a vraiment, on va se laisser aller à la vulnérabilité, laisser tomber tous ces masques, tous ces faux semblants, vraiment être purement soi, purement soi, purement son âme, laisser aller le bouillonnement intérieur, la passion qui veut vibrer, la passion qui bouillonne à l'intérieur, ce feu qui est là, pour aller le mettre en matière, le laisser vivre simplement, le laisser vivre en lumière pour respecter, pour aller honorer la promesse qui a été faite par les âmes il y a longtemps. Et là, nous avons... Alors, il peut y avoir encore, faut pas exagérer, il peut y avoir encore un peu des petites peurs. Faudrait pas rigoler, quoi. Tout peut pas être tout à fait simple, tout comme ça, clac et tac. Donc, il peut y avoir encore un peu de peur. Des doutes, des peurs, sortir de soi-même. Alors là, pour le coup, vous voyez, je ne vais pas le prendre de cette manière-là. Alors, il peut y avoir des peurs, des doutes, effectivement, un peu d'appréhension, mais dans la notion de sortir de soi-même, je vais la prendre comme, justement, comme aller au-delà de nos barrières, aller au-delà de tout ce qui a pu... là, on va surtout... J'allais dire, on va surtout parler du masculin, mais non, en fait. Je ressens que c'est pour les deux. Pour le masculin et la féminine, et pour laisser cette vulnérabilité et cette authenticité être pleine et entière ensemble. Et après, avec chacun, avec la vie, avec tous. Il y a c'est comme apprendre à sortir de soi-même, mais dans le bon sens. C'est-à-dire apprendre à sortir des carapaces qui ont été faites et naître à soi-même, je dirais. Là, je le vois plutôt comme ça. Et pour moi, c'est une notion de guérison et de connexion à sa spiritualité avec l'améthyste. Il y a une notion de nettoyage, on a la transformation, la certitude et la confiance. Donc là, on va vraiment vers quelque chose au niveau de chacun, au niveau du lien. Il y a quelque chose qui se transforme en certitude et en confiance.
Fini, balayer tout le reste. On est dans l'authenticité complète, pleine et entière. On arrive vraiment à l'aboutissement. Là, c'est vraiment des couples qui arrivent à l'aboutissement, à la réunion, hein, clairement. Je ne l'ai pas tiré la réunion, mais voilà. On arrive à des communications. Et là, pour moi, ça me fait aussi penser le 1 plus 1 égale 3. Vous voyez, on arrive à un couple, on arrive à l'aboutissement du couple sacré, en tout cas aux retrouvailles. On a vraiment quelque chose, ça y est. Ça y est, on se pose, on se retrouve. Pour moi, il y a vraiment, vous voyez cette notion du 3, là je la vois vraiment comme chacun a laissé aller sa vulnérabilité, se laisse être lui-même avec l'autre et avec tous. On est déjà dans un couple qui se retrouve et qui est prêt à aller être authentique avec le monde entier en fait, hein, avec le monde entier et à faire de son énergie 1 plus 1 égale 3 pour entrer en communication avec l'extérieur. Là, pour moi, c'est au-delà de la communication entre un et un, entre chacun, c'est vraiment le couple sacré qui trouve dans cette authenticité, dans cette confiance, cette certitude. Pour moi, là, il y a une notion vraiment de paix, d'apaisement, de retrouvailles. Mais pour aller au-delà, en fait, on est déjà dans une énergie... on est dans l'énergie des retrouvailles, mais de l'union, en fait, avec quelque chose qui va déjà au-delà. On a un couple, on a un masculin, un féminin qui sont apaisés. Et pour moi, on est déjà, quand je vous dis on a un masculin, un féminin, on a un couple, on a l'unité de ce couple-là, cette énergie du 2 en 1 qui jaillit en fait. On a quelque chose qui déjà commence qui va commencer à jaillir en fait. Une nouvelle lumière, une nouvelle énergie de ce 2. On a la source. Donc la source, elle accompagne tout ça, clairement, vraiment, magnifiquement. Et on a le décentrage. C'est cette carte-là que je ne comprenais pas. Je me dis, qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Donc je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire là, celle-là, finalement. Alors on a peut-être la source qui veille à ce qu'il n'y ait plus de décentrage. C'est possible aussi. Ou en tout cas, il y a un rappel où on est dans cette phase, justement, de ces dernières petites peurs éventuelles qu'il peut y avoir, de ces petites appréhensions de ne pas savoir. Ça fait tellement longtemps on était dans des doutes, dans des peurs, dans des reculs, des avancées puis des reculs, que là il peut y avoir une certaine déstabilisation à ça, mais la source veille. Pour moi, la source veille à ce que personne ne se décentre et on a vraiment... ah, c'est drôle. Alors là, vous voyez, pour moi, cette carte, elle représente l'âme. Elle représente la recherche de son âme, la retrouvaille avec son âme. Mais là, quand je l'ai tirée, c'est ce qui m'est venu. Mais en fait, non, là, il y a autre chose qui me vient. C'est la naissance vraiment de ce 2 en 1, quoi, de ce 1 en 2. Pour moi, voilà, on est dans des retrouvailles, déjà dans des énergies de retrouvailles, mais c'est comme si déjà on passait alors on n'en est pas là parce qu'on a vraiment ce couple qui trouve la paix, donc il y a un moment d'appréciation de tout ça, hein, ça c'est clair, mais c'est comme si déjà en fait ça crée, pour moi là, c'est vraiment ça que je ressens, c'est la naissance de cette énergie commune, c'est la naissance de ce 1, c'est la naissance de cette fusion, de cette réunion. C'est la naissance d'une énergie nouvelle. On a quelque chose, alors vous voyez, c'est pas encore là, c'est un peu plus loin sur le chemin. Donc on a vraiment cette notion, je pense, de retrouvailles, voilà, de chacun qui se laisse aller à son authenticité, qui se retrouve, qui va se laisser faire, suivre le courant, laisser aller sa vulnérabilité, son authenticité, et puis aller vers cette passion, cette chaleur. Caliente, cette chaleur, cette passion qui vibre à l'intérieur, la laisser exploser, la laisser se mettre en matière. On a des retrouvailles, on a la paix, on a la transformation, la certitude, la confiance. On a vraiment des choses très très belles, très très puissantes, tout ça accompagné par la source. Et sur ce chemin-là, on arrive, c'est comme si déjà on nous montrait l'étape suivante, en nous disant c'est pas terminé. Regardez ce qui se passe, regardez ce que vous faites naître ensemble. Voilà. C'est beau, hein?
Et en plus, il y a quelque chose, vous voyez, il y a encore des arbres sur les côtés comme ça, comme si ça veillait, mais que c'était encore assez dans l'ombre et on devine la lumière qui est encore plus loin, quelque chose de... Après, il n'y a plus d'arbres. Vous voyez, après, il n'y a plus d'arbres. Après, c'est... Pour moi, il y a la notion de se jeter dans la lumière, dans le monde ensemble. Avec cette énergie nouvelle, cette énergie du 1. Voilà. Ben, dites donc, c'est des belles cartes. Alors, j'arrête pas de me gratter, je me fais bouffer par des bestioles en ce moment. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous plaire, vous parler. Prenez que ce qui vous parle parce qu'évidemment, on aimerait tous en être à ce stade-là. Ça ne va pas être le cas malheureusement de tout le monde actuellement, même si on a des énergies qui poussent aux fesses à aller vraiment vers l'authenticité de qui on est et vers son chemin d'âme, je pense, vraiment. C'est ce que je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Mais en tout cas, là, on a vraiment des cartes magnifiques pour ces flammes jumelles. Ces flammes jumelles. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me faire un petit retour, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Bientôt les 1000, bientôt, enfin, pas tout à fait, mais bon, ça vient. Donc, bientôt, la possibilité de faire un live, ça va être cool. Ce sera peut-être une méditation en live, ce sera peut-être des tirages en live, je ne sais pas encore, on verra. Mais en tout cas, ça sera sympa de pouvoir faire ça en live. Et puis, ben voilà, donc n'hésitez pas à mettre un com si vous avez envie, même si je ne réponds pas toujours, je vais essayer d'y répondre quand même. Et je vous souhaite une très belle soirée, une belle continuation, une belle semaine, des belles énergies. Prenez soin de vous et voilà. Je vous fais des bisous.